comptable dans ce groupe a établi une structure économique basée sur le prélèvement sur toute transaction financière scripturale. C'est-à-dire que si on veut faire un comparatif avec la taxe Tobin, si certains parmi vous connaissent la taxe Tobin, eh bien, ils ont instauré sur les principes de la base Tobin la caisse qu'ils ont appelée de solidarité sociale. Cette caisse de solidarité sociale se voit alimentée donc par un 2% sur les transactions financières. Les transactions financières scripturales, c'est-à-dire les cartes bleues, les virements de compte à compte, les lettres de change, etc. Ces 2% sont injectés dans une caisse de solidarité sociale qui reverse aux caisses sociales patronales et ouvrières 25% sur les 27 que chaque ouvrier aujourd'hui paye sur sa feuille de paye. Ce qui fait que, en prenant 2% sur le flot global français de toutes les transactions, on rembourse 25%. 25% des cotisations sociales, mais aussi patronales. Parce qu'on prône l'égalité, ça a toujours été notre adage, c'est celui de la France, mais c'est aussi celui des Gilets jaunes, puisque nous avons toujours demandé justice sociale. Pourquoi on fait ça? Et pourquoi ça peut fonctionner? Parce qu'il faut savoir, certains s'opposent en disant c'est pas possible, en donnant 2%, on ne peut pas revincer 25. Mais il faut regarder la chose d'une manière plus grande. C'est qu'aujourd'hui, les cotisants sociales ou des PME, des PMI patronales, ce n'est pas la majorité des Français, d'une part. Donc, il faut voir la masse des transactions sur la masse des Français. Ou les étrangers qui viennent en vacances en France et qui vont au restaurant ou qui craquent. Voilà. Donc, vous comprenez que cette masse d'argent alimente une caisse qui en plus va permettre de surveiller les autres caisses. Vous êtes au courant que certains syndicats font des grandes réunions dans... Bon voilà, et ça a été dit d'une certaine façon. Mais à Paco Cabane, disons qu'au lieu d'aller faire, je dirais, des réunions, je dirais, à l'intérieur des terres françaises, ils s'en vont à l'étranger pour pas être vus et pour être filmés. Ne pas être filmés non plus. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans la polémique. Donc le fait d'avoir en amont de toutes ces caisses, c'est-à-dire caisse retraite, caisse sociale, etc., caisse sociale, je dirais mutualiste entre guillemets, puisque maintenant vous savez que certaines font les deux. Eh bien, c'est de renflouer ces caisses, je te dis, et d'avoir une vision sur celle-là. Et on ne touche pas au système. Ce système, on n'y touche pas, parce qu'on n'est pas là pour casser, même si aujourd'hui, les médias nous disent les gilets jaunes ont cassé. Non, les faux gilets jaunes ont cassé, et puis les médias ont plus cassé que nous n'avons cassé. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, vous savez que la semaine dernière, il y a eu des actions de destitution, et si vous essayez de retrouver des autocollants et des banderoles, vous n'en avez plus d'affichés, ou que très peu. C'est donc que l'État a pris conscience que le mouvement a marché de ce côté-là, et qu'ils se sont empressés de le faire disparaître. Et en plus, les médias, par la même occasion, se sont dévoilés comme étant des grands censureurs, des grands dictateurs, parce qu'aucun n'en a parlé. Donc ça s'appelle pas de l'information, ça s'appelle la loi du silence, l'omerta. Alors je continue avec l'histoire du 2%. Ce 2% va permettre de réévaluer les salaires minima. Le salaire, le SMIC, le salaire de l'agriculteur, et puis des bourses pour les jeunes. Vous savez qu'on nous a refusé pour nos jeunes le 1 € pour aller manger. Et bien là, pour la retraite, une réévaluation à 1 400 € net des retraites, 1 750 € pour le SMIC, 1 400 € pour les agriculteurs. Parce que le Covid nous
nous a permis à certains, et je pense qu'on est tous conscients ici, que pour manger, il faut des agriculteurs. Et que si nous ne conservons pas localement des agriculteurs et que nous ne les faisons pas travailler, nous perdons des agriculteurs, mais en même temps, nous allons en mourir. Parce que lorsque l'alimentation qui vient des pays de l'Union européenne sera surtaxée, sera surempoisonnée, puisque je vous rappelle que les pesticides, malheureusement, sont reconduits. Il est donc évident que la seule façon de gérer sa nourriture, c'est de la regarder quand elle est à côté de chez soi. Donc, nous avons tous intérêt à aller dans ce sens-là. Et pour cela, il faut aider nos agriculteurs. Mais ils manifestent à ce moment, hein? Oui, alors en ce moment à Toulouse, sur une autoroute, il y a des grands incendies, il y a des déversoirs de, je dirais, de purin, mais encore une fois, les médias n'en parlent pas. Vous ne pouvez voir ces informations que sur des sites Gilets jaunes ou des sites de médias Liberté. Voilà. Alors je continue avec ça. Et je vais parler aussi des PME, des PMI, parce qu'on n'est pas tous des ouvriers, on travaille chez des PME ou dans une PME, une PMI, et qu'ils ont droit aussi sous le principe de l'égalité à être aidés. Et donc, les 2%, la Caisse sociale solidarité reversera les 25% à un patron de la cotisation patronale. Ce qui veut dire que, vous vous rappelez l'affaire des 38 heures. L'affaire des 38 heures, pour 4 employés, on a embauché un employé. Si on jouait le jeu, ils n'ont pas joué le jeu. Ils ont joué le jeu pour eux, puisque je vous rappelle que les heures supplémentaires attribuées à ceux qui restaient dans l'entreprise, mais qui ne voyaient pas des copains arriver pour les aider, leurs heures étaient défiscalisées et donc on a fait de l'emploi au noir. C'était de l'emploi légalisé au noir en heures supplémentaires. Merci les grands patrons, merci les politiques. Et entre autres, ça veut dire que les cotisations, évidemment, ne pouvaient pas affluer dans les caisses. Les questions, ça après. Pas les questions, c'est un ajout. Ah, alors ajoute. Il y a quelque chose qui s'appelle la SCOP, Ouais. où les employés, justement, se rassemblent, pour créer une SCOP, et le but de la SCOP, c'est Alors c'est justement... ce qui existe, j'allais en venir, mais ça c'était la fin. Voilà. C'est Alors très important de savoir ça, parce que ça, c'est un moyen de reprendre en même temps notre souveraineté. Donc au-delà, je dirais, des réévaluations salariales et des retraites surtout, parce que moi, c'est pas que j'ai à défendre ma retraite, j'ai pas trop à me plaindre, c'est pas terrible, mais moi j'ai belle maman qui est dans un EHPAD. Et dans un EHPAD, ici dans la région niçoise, c'est minimum 1 600 € par mois lorsqu'il est public. S'il est privé, je vous laisse découvrir. Maintenant, attendez. Non, on ne va pas discuter des prix. Si vous allez dans le privé, il y a des délais d'attente comme dans le public. Et là, aujourd'hui, pour moi et pour nos anciens, c'est insupportable. Et on ne doit pas laisser faire. Donc, qu'est-ce que fait ce processus au sein de Reconstruisons la France? Eh bien, c'est de revaloriser et de créer des habitations qui seront des mobil-homes, qui ne seront pas des mobil-homes, ça sera des chalets particuliers, avec des surfaces, je ne me rappelle pas des surfaces, mais vous irez voir sur le site internet la surface attribuée, avec des jardins partagés, parce que nos anciens sont prêts, comme nous le faisons depuis 5 ans, à partager nos connaissances avec les plus jeunes. Et les plus jeunes qui n'arrivent pas à trouver de chambre universitaire pourront éventuellement aller dans ces bourgades ou ces micro-villages, non seulement faire de l'agriculture, mais aussi partager leurs connaissances, aider les anciens, vice-versa. Voilà. Donc, notre ami nous a parlé des SCOP. Alors, je vous ai parlé là pour l'instant, après. Je vous ai parlé pour l'instant du mouvement qu'on pourrait classer à l'intérieur de l'Alliance du Peuple comme étant un mouvement politique. Ce n'est pas un mouvement politique, vous irez voir sur la partie du site, c'est un mouvement apolitique, apartisan, je dirais qui est là, qui fait de la gestion, je dirais,
se voudrait dans un départ française, mais qui peut être étendue au plan mondial, à condition évidemment que les gens s'emparent de cette idée. Alors cette idée a été proposée à 5 politiques nationaux, de droite, de gauche, du centre, et 5 ont dit non. Donc par leur réponse, si vous voulez aller les voir localement maintenant, parce que là je parle au plan national, vous verrez que vos politiques n'ont rien à faire de vous. Et ça sera, je dirais, le catalyseur des consciences de gens qui iront s'adresser à leur maire en leur disant « ça ne vous intéresse pas, cela, vous ne voulez pas le porter, vous, politiquement. Nous, on n'est pas politique, on est apolitique, apartisan, seulement on est des citoyens pour la justice sociale. » En fonction de la réponse, vous verrez qui sont ces gens-là. Si vous voyez que ces gens-là ne veulent pas porter ces valeurs qu'on peut apporter à la société française, eh bien, de votre initiative, avec les amis que vous aurez autour de vous, vous allez essayer d'aller dans les conseils municipaux en essayant d'instaurer ce que tous les gilets jaunes ont essayé de faire jusqu'à présent, c'est des assemblées constituantes. À partir du moment où vous commencez